Bonsoir à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la puissance de la positivité dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que la puissance de la positivité dans la vie chrétienne? D'abord, la puissance de la positivité, c'est comme un booster spirituel. Pourquoi? Parce que c'est choisir de se concentrer sur les promesses de Dieu, sur sa bonté et sur sa fidélité. Même quand les circonstances sont difficiles. Alléluia. C'est croire que Dieu travaille pour nous. Amen, amen. Parfois, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut rester positif. Parce que la positivité marche de pair avec la foi. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pourquoi je dis il faut se concentrer et rester positive devant l'Éternel? Rester positive, c'est pratiquer, c'est mettre la foi en pratique. Comment? Choisir de louer Dieu même quand c'est pas facile. C'est ça même rester positif. Parce que c'est quand les personnes voient que rien ne marche dans ta vie. C'est quand les gens te critiquent même. C'est quand toi, tu vois que tout autour de toi, rien ne marche, mais tu t'accroches à la foi et tu restes positif sur cette circonstance, je ne sais pas moi, dans cette situation. Tu choisis de rester positif. Donc, choisir de louer Dieu même quand ce n'est pas facile. Je me souviens, je vais donner un peu de mon témoignage parce que je fais bel et bien 3 mois dans un lit d'hôpital. Oui, ce n'était pas facile. 3 mois, jour pour jour. Et j'étais enceinte. Donc, ce n'était pas facile pour moi. Voir d'autres femmes venir à l'hôpital, dans ma chambre jetée. 1 semaine après, ils sont relâchés. 4 jours après, ils mettent au monde, ils sont relâchés. Mais toi, tu as un parcours de 3 mois à l'hôpital. Et là, j'étais entre la vie et la mort. On me disait, on demandait à mon mari, à ma famille, choisissez, soit c'est la maman qu'on doit sauver, ou soit que nous puissions un peu sauver, qu'on sauve l'enfant. Amen. Je vais vous parler un autre jour avec la grâce de Dieu de mon témoignage. Mais j'ai choisi pendant cette période de faire confiance en Dieu. J'ai choisi de le louer. Et j'aimais beaucoup un cantique qui me parlait. C'était en lingala. C'était le cantique de le pasteur Moïse Mbie qui m'a beaucoup béni pendant cette période où ce n'était pas facile pour moi. Et un cantique aussi d'Ada qui parlait de I overcame, hallelujah. You are a victory. That cantique, yes, that song. I mean, et pour le pasteur Moïse Mbie, c'était Nani Olandingati Nanini Olandingati Yawa Olandingati Yawa Olandingati Yawa. Et donc cette période, ce n'était pas facile, mais ces 2 cantiques m'ont accompagné parce que quand je chantais ça, je louais l'Éternel, je confessais ma victoire déjà, que je disais à Dieu que moi, je vais survivre. Moi, je vais overcome, comme les Anglais disent, cette situation. Mesdames et messieurs, vous traversez une période de turbulence. Vous traversez une période que vous-même, vous ne pouvez pas vous expliquer. Personne ne peut understand, personne ne peut comprendre dans la situation que vous êtes en train de traverser. Reste positif. Amen, amen. Parce que quand on reste positif, on choisit de louer Dieu. Amen. Commence à louer Dieu. Parfois, tu as beaucoup prié. Change maintenant. Change de stratégie. Commence à louer Dieu. Laisse que ton mindset puisse changer. Dire non. Moi, je veux louer l'Éternel. Moi, je ne me vois plus dans cette situation. Même si les gens me voient dans cette situation. Mais moi, ce n'est plus moi qui vis maintenant. C'est Christ qui vit en moi.
Celui qui est à moi plus fort que celui qui vit dans ces mondes. Parfois, nous avons des solutions à l'intérieur de nous. Nous sommes forts. Il y a cette puissance qui est à l'intérieur de nous. C'est seulement que ça nous échappe parfois d'enlever, de perdre et aussi de faire confiance en Dieu. Choisir de louer Dieu même quand c'est pas facile. Voir les défis comme des opportunités de croissance spirituelle. Amen, amen. Il y a parfois les choses que tu es en train de traverser. Les choses que tu es en train de traverser, ce sont des choses que toi-même, c'est au-dessus de tes forces. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne donne pas des défis qui sont au-dessus de nos forces. Non. Il nous donne toujours les défis que lui-même il pense que nous sommes capables plutôt de les surmonter. Amen. Et donc, je vais te demander, quels que soient tes défis, je ne sais pas sur quoi tu es en train de passer pour le moment, mais utilise tes défis comme des opportunités qui vont t'amener dans une autre dimension de ta vie, spirituelle tout comme physique. Amen, amen. Et c'est ça, je voulais vraiment partager cela. C'est rappeler que Dieu est au contrôle, même quand on ne comprend pas. Amen, amen. Oui, ça c'est très fort. J'aime ça parce que quand je me rappelle toujours que je suis fille de Dieu, j'ai dépends de lui, je me rappelle qu'il est au contrôle, comme il est écrit dans sa parole. C'est dans Romains, si je ne me trompe pas, oui. Attendez une minute, c'est dans Romains 28. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, Dieu est au contrôle du tout. Donc, même si quand les choses ne marchent pas comme nous voulions que ça puisse marcher, rappelle-toi que Dieu est au contrôle, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es dans des difficultés, tu es très malade, comme je venais parler de mon cas. Je fais 3 mois à l'hôpital, ce n'était pas facile, mais je faisais confiance tellement en Dieu. Je choisis de les louer, je choisis de me rappeler de ses promesses, de ses bontés, de sa fidélité, parce que quand tu traverses une période de turbulence, souviens-toi des bontés de l'Éternel dans ta vie. Souviens-toi de la fidélité de l'Éternel dans ta vie. Et puis tu vas te dire pourquoi cette fois-ci, il va me lâcher. Il ne lâche jamais. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous serez édifiés avec cette pensée puissante qui m'est montée. La positivité, la puissance plutôt de la positivité. Reste positif. Même si tu vois que rien ne marche autour de toi. Reste positif. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.